Ici, le train s'arrête longtemps, plus longtemps que dans les autres stations. La SNCF et la RATP gèrent chacune une partie de la ligne. Elles ne parviennent pas à harmoniser leur méthode de travail. À Nanterre, changement de conducteur. Nous avons voulu accompagner François lors d'un de ses passages de témoins. Le service de communication de la RATP refuse catégoriquement. Alors, nous, notre compresse, ils ne sont pas d'accord pour filmer la relève. Mais pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi? Ça fait partie des craintes justement d'un chef de service qui ne veut pas laisser filmer. Cette relève, nous allons la filmer discrètement. Une poignée de main entre deux conducteurs. En direction de l'ouest, l'agent de la RATP cède la place à un cheminot de la SNCF. Cet échange fait perdre du temps aux voyageurs. Nous allons chronométrer la durée de stationnement du RER dans cette gare, à 3 reprises. Voici nos résultats. 1 minute 40, 2 minutes 30, 3 minutes 50. Pourquoi les transporteurs ne suppriment-ils pas la relève de Nanterre? Pour cet analyste ferroviaire, la pression syndicale y serait pour beaucoup. Ça paraît effectivement ubuesque de changer de conducteur pour un même train. Le chantier que nécessiterait la fin de la relève des conducteurs à Nanterre les effraie sans doute un petit peu. C'est-à-dire que c'est un grand chantier social, parce que si on fait ça, il faut former les conducteurs, il faut sans doute répondre à un certain nombre de demandes sociales. Donc prendre le risque d'un conflit social pour les responsables d'entreprise, que ce soit la SNCF ou la RATP, ça n'est pas très agréable. Officiellement, la relève durerait de 40 secondes à 1 minute. Notre moyenne était bien plus élevée que celle des transporteurs. Comment sont calculées les statistiques de la SNCF et de la RATP? Selon ces opérateurs, 85 à 95% des voyageurs sont à l'heure sur les lignes du RER. Quel crédit accorder à ce chiffre? Marie Adam, Madame Ponctualité à la SNCF, nous garantit que ces données sont fiables. Les horaires de passage des trains sont collectés de manière automatique par des balises placées entre les voies et les rails, avant d'être envoyés vers des serveurs informatiques à la gare Montparnasse. C'est un outil qui nous permet de traduire ce qui s'est passé en production la veille en ce qu'ont vécu les clients. L'indice de ponctualité me semble impartial. On a une machine qui mesure. On ne touche pas les données, elles sont complètement automatiques. Les retards de moins de 5 minutes ne comptent pas, ni les jours de grève.